On se retrouve aujourd'hui au parc de Gau, au parc ornithologique de Gau, qui est situé donc à Saint-Marin-de-la-Mer, proche de Saint-Marin-de-la-Mer. Je suis donc en compagnie de Frédéric, qui est... Frédéric est le responsable communication et animation du parc. C'est aussi le fils des fondateurs du parc. Quelle est l'origine du parc et qui l'a créé? Alors l'origine du parc, c'est très ancien, c'est un site qui date des années 40, qui a eu une évolution très lente. Et je dirais qu'aujourd'hui, tel qu'on peut l'observer, tel qu'on peut le voir, l'origine elle est des années 70. En fait, c'est mon père qui a créé l'aménagement de cet espace-là, qui était à l'origine un marais de chasse. Et donc c'est lui qui a eu l'idée de créer des sentiers à l'intérieur, de réaménager, voilà, qui a un peu eu cet esprit visionnaire dans les années 70, qui correspondait aussi aux premières années de protection de la nature et donc à une prise de conscience. Donc cette prise de conscience, elle a été suivie ici d'aménagement pour permettre éventuellement aux oiseaux de venir et puis aux visiteurs de pouvoir les observer dans les meilleures conditions possibles. Pourquoi ton père l'a créé? Parce qu'il y avait déjà un esprit envers ces animaux, de les protéger, de prendre soin d'eux. Pourquoi? Pour quelle raison? Je pense que... Pourquoi il s'est mis dans ce domaine? Pourquoi il a créé? Ouais, déjà, je pense que c'est quelque chose qui l'animait, qui lui plaisait. À l'époque, il avait pour amis pas mal de chercheurs de la station biologique de la Tour du Valat, donc il y avait une vraie prise de conscience, notamment de par ses amis proches, des problématiques de la Camargue au niveau des oiseaux. Et puis je crois qu'il a eu aussi cette prise de conscience lui-même. Et ça correspondait aussi à une époque. Hein. Les premières lois de protection, elles datent des années 70. La convention Ramsar, qui est une convention sur les zones humides du monde, et date de 71. Et donc globalement, c'est une époque un peu charnière. Et il a pris le vent dans le bon sens. Et donc il a eu l'idée d'aménager, de créer cette zone-là pour aller dans la continuité en fait, de la découverte des zones humides. Donc quelles sont les espèces et leurs particularités au sein du parc? Alors la Camargue, c'est quand même la zone humide la plus riche de France, donc on a à peu près 400 espèces d'oiseaux qui fréquentent la Camargue tout au long de l'année, donc c'est quand même assez extraordinaire. Ici sur le site, on a observé pratiquement 250 espèces sur les 10 dernières années. Je dirais qu'aujourd'hui, on est en février, un bon observateur, bien équipé, avec des bonnes jumelles, une longue vue, etc., peut observer jusqu'à 50, 60, voire 80 espèces d'oiseaux sur une journée. Ça va dépendre des époques évidemment et puis de capacité de chacun à observer des oiseaux parce qu'il y a des gens qui en voient peu et d'autres qui en voient beaucoup. Ici on a un travail particulier évidemment sur certaines espèces qui sont des espèces non seulement emblématiques mais des espèces que l'on étudie beaucoup et sur du très long terme. Alors on entend derrière nous un bruit assez entêtant, ce sont les flamants roses. Le flamant rose c'est à la fois une espèce emblématique et une espèce très grand public, mais c'est aussi une espèce qu'on étudie beaucoup en Camargue depuis les années 70 et sur lequel on compile un nombre incalculable de données et notamment de données de bagues. C'est-à-dire que c'est une espèce que l'on bague depuis 1977 et ici à Pont-de-Gau, c'est une espèce que l'on va suivre quasi quotidiennement. On va lire ces bagues avec une paire de jumelles ou avec une longue vue, on va les rentrer sur une base de données et ça va nous donner une information sur chaque individu qui va être là. Donc on peut savoir comme ça si les oiseaux sont toujours les mêmes chaque jour ou si au contraire ça change régulièrement et ça nous donne des indications sur le comportement de cette espèce-là, mais sur le comportement de chaque individu. On va aussi avoir des comptages réguliers chaque mois ou toutes les 2 semaines sur certaines espèces, sur certains moments de l'année. Ces comptages en fait, ce sont des comptages qui sont globalisés, c'est-à-dire qu'on va compter ici à Pont-de-Gau, mais nos collègues vont compter ailleurs. L'idée c'est d'avoir une idée de la population globale. Voilà, donc ça peut être les canards en hiver, ça peut être les oiseaux nicheurs comme les hérons au printemps, ou les sternes qui vont pas tarder à arriver au mois de mars, etc., etc. Donc on a à la fois une action qui est une action scientifique d'étude et de suivi, mais le gros de notre activité ici, par exemple, ça va être une activité de sensibilisation et de pédagogie. C'est-à-dire qu'on reçoit du public, ce public, il est important de leur donner des informations. On donne des informations grâce aux études que l'on a menées avant, évidemment, comme ça on a du contenu. Après, mais vous avez un public particulièrement pour les enfants ou il y a des personnes de tout âge généralement qui viennent au parc? Tout le monde vient au parc, c'est un public très vaste, très varié. On a beaucoup de groupes scolaires, mais on a aussi beaucoup de familles, puis de gens qui viennent balader, des randonneurs, des naturalistes, des photographes. Donc il y a vraiment un panel assez large. Et notre rôle, c'est d'apporter à ce public-là le maximum d'informations
et de leur permettre en fait de leur donner les clés de compréhension de ce qui se passe derrière. Donc on va en fait on va un peu interpréter ce qui va se passer. Voilà, par exemple, au fond là-bas, on a des oiseaux qui s'agitent, qui bougent la tête, qui crient. Notre boulot, le boulot de l'équipe d'animation qui est juste là-bas derrière nous, ça va être d'expliquer ce qui se passe. Voilà, pourquoi ces oiseaux font ça, à quelle époque on se trouve, quelle est la raison de ce comportement-là. Et ça permet aussi aux visiteurs de mieux comprendre en fait et d'interagir beaucoup plus facilement et d'avoir un intérêt plus fort pour la nature et pour ce qui se passe en général par le biais des oiseaux en fait. L'oiseau, pour nous, c'est la porte d'entrée vers la protection de la nature. Ensuite, est-ce qu'il y a des conséquences du réchauffement climatique sur les oiseaux ou même sur la Camargue? Oui, il y a le réchauffement climatique, il est là, il est net. Hein, on le sent chaque hiver, on le sent chaque été avec des canicules de plus en plus fortes. Ça a évidemment plein de conséquences. Ça va avoir des conséquences sur l'eau, hein, c'est-à-dire qu'en été, on a une très forte taux d'évaporation qui nous pose des problèmes, puis ça nous oblige à pomper beaucoup d'eau et à faire rentrer beaucoup d'eau, donc à une action mécanique que l'on ne faisait pas forcément avant. Pardon. Et puis, les hivers très doux, ça va aussi modifier le comportement de certaines espèces animales ou végétales. Hein. On voit des arbres en fleurs dès début février, ce qui est quand même un petit peu paradoxal. Mais moi, j'aimerais plutôt parler d'un changement global. C'est-à-dire qu'il y a certes le changement climatique, mais il y a aussi des changements qui sont liés à des pratiques agricoles, qui vont être liés aussi à l'apparition de nouvelles espèces, qui ne sont pas forcément liées au réchauffement, qui peuvent être liées à l'activité humaine tout simplement, et qui vont provoquer des changements très forts et très marqués. Par exemple, on a des espèces qu'on ne voyait pas en Camargue il y a une vingtaine d'années, comme les ibis, les spatules ou les cigognes. Ces trois espèces-là, par exemple, qui sont très nombreuses aujourd'hui, sont présentes en Camargue parce qu'il y a une apparition nouvelle. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle source de nourriture qui a vu le jour il y a à peu près une vingtaine d'années. Ce sont les écrevisses de Louisiane, alors qui ne sont pas là par hasard, hein. C'est-à-dire qu'il y a eu une importation et puis des élevages et ça, malheureusement ça s'est un peu répandu partout. Cette espèce, elle a colonisé un petit peu tous les plans d'eau, les étangs, les marais et les canaux et elle crée des déséquilibres très forts, mais elle attire aussi de nouveaux prédateurs et donc elle attire des nouvelles espèces. Et ça, c'est un changement global. C'est pas dû du tout au réchauffement climatique, c'est dû à l'apparition d'une nouvelle espèce. La nature a horreur du vide, donc automatiquement de nouvelles espèces sont venues pour prédater cette écrevisse-là. Ça a permis aussi à toutes les populations de hérons, il y a 9 espèces de hérons en Camargue, hein, c'est énorme, de pouvoir se porter beaucoup mieux puisque d'un coup il y a eu une nouvelle source d'alimentation très forte. Donc ça, c'est vraiment un changement qui est notable, qui est très très fort et qui n'est pas forcément dû au réchauffement climatique. On parle toujours du réchauffement climatique, il a un impact très fort, mais il y a d'autres choses qui vont avoir un impact très fort aussi sur les populations d'oiseaux. Ensuite, est-ce qu'il y a des événements prévus cette année, même dans les années futures? Alors nous, on a des temps forts dans l'année évidemment, hein. Ces temps forts, ils vont être liés plus précisément à l'actualité des oiseaux. On a un agenda qui est la migration, la nidification, l'hivernage, donc c'est vraiment lié aux espèces d'oiseaux qui vont fréquenter le site. Et puis on va avoir aussi des événements qui sont des événements qui se passent un petit peu en Camargue, notamment le Festival de la Camargue et du Delta du Rhône, qui va avoir lieu au mois de mai, dont on est un partenaire historique. Et donc pendant ce festival-là, on va faire des animations, des visites guidées thématiques, on va faire des soirées, il va se passer plein de choses. Donc voilà, ça c'est un événement que l'on fait ici à Pont-de-Gau, mais qui va se dérouler dans toute la Camargue, notamment dans le village de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Et donc il va se passer plein de choses pendant ce temps-là. On fait aussi un très gros événement chaque hiver, au mois de janvier. C'est autour des flamants roses, donc c'est autour de la parade amoureuse des flamants roses. C'est vraiment lié à l'actualité. Et c'est un événement que l'on va aussi lier à la photographie animalière, puisque on a un public très fort aujourd'hui de photographes animaliers et qui viennent aussi notamment en hiver pour photographier ces flamants. C'est intéressant aussi parce que ça permet de faire passer un message au grand public qui est de dire l'hiver il se passe plein de choses. On a tendance dans le sud de la France à penser qu'un hiver il fait pas beau donc il se passe rien. C'est faux, c'est totalement faux. Au contraire, il se passe plein de choses, il y a plein d'oiseaux et surtout ces oiseaux-là en hiver sont très colorés et c'est presque le moment où ils sont le plus beau en fait. Voilà. Donc on essaie de pousser au maximum pour que justement on change un petit peu nos curseurs et qu'on se rende compte que finalement il se passe plein de choses en hiver et que l'hiver c'est une période qui est magique de par les lumières, les couleurs, c'est un moment assez extraordinaire. Voilà deux gros événements que l'on fait. On a aussi un gros événement en automne
qui est les rendez-vous d'automne, l'idée c'était de mettre en avant des photographes animaliers et de faire des expositions en nature, de grands formats qui seront exposés à l'extérieur. D'accord, donc il y a vraiment beaucoup d'événements autour de la photographie en fait. Oui, oui, beaucoup, oui, tout à fait. Du coup, je rebondis sur ta réponse, est-ce qu'il y a des photographes reconnus qui sont venus ici Oh ben, je crois que la majeure partie des photographes animaliers sont venus au moins une fois. Après, il y a des photographes animaliers qui viennent très très souvent, qui sont devenus des proches, des partenaires, des gens avec qui on travaille, mais avec qui on a aussi développé des liens amicaux, puisque pas forcément, à force de se croiser, on a fini par se connaître et puis par s'apprécier. Alors, je peux en citer quelques-uns, mais il y en a tellement en fait. Il y a l'équipe de découverte du vivant, donc Thomas Roger, Frédéric Larrey, Olivier Larrey, Maxime Briola, il y a Thierry Vezon, Gérard Verdier, Cécile Domins, et puis Camille Moirinck aussi. Enfin, il y a plein de photographes qui viennent, Jonathan Loire. Enfin voilà, il y a énormément de photographes qui viennent, qui connaissent bien le fonctionnement, avec qui on est en confiance et c'est très intéressant de travailler avec eux. Ouais. Si des personnes souhaitent se renseigner sur ce parc, qu'est-ce que vous conseillerez aux personnes pour se renseigner? Est-ce que vous avez un site, des éventuelles ressources ou autres sur ce parc, ou même sur les espèces de manière générale, d'oiseaux? Alors le premier c'est d'aller sur notre site, hein, c'est www.parcornithologique.com, ça c'est très simple, hein, il y a toutes les infos là-dessus. Ensuite il y a les réseaux sociaux qui sont importants, donc il y a le Facebook du parc et l'Instagram du parc, Parc Ornithologique de Pont-de-Gau. On a toutes les infos, les actualités, les photos, les vidéos récentes, on essaie d'être le plus à jour possible. Ensuite il y a le site du Festival de la Camargue qui est aussi très riche. Et puis il y a le site de l'Office de tourisme de Sainte-Marie-de-la-Mer avec qui on collabore évidemment beaucoup. Après, je dirais que voilà, il faut chercher en fait, il faut aller chercher des renseignements sur les oiseaux, sur la Camargue. Il y a le site du parc naturel de Camargue aussi qui est intéressant, le site de la Tour du Valat aussi qui est très intéressant. C'est bien d'avoir, lorsqu'on vient en Camargue, une connaissance globale sur tout ce qui peut se passer ici. C'est un territoire qui est complexe, avec plein de facettes différentes et je trouve que c'est intéressant si on arrive à découvrir ce territoire-là. Alors évidemment chez nous par le biais des oiseaux, mais on peut découvrir en visitant une rizière, en visitant une manade de taureaux ou de chevaux. Donc c'est ça qui est très intéressant, c'est que c'est un territoire très riche, avec beaucoup d'activités humaines et qui mérite qu'on s'y immerge en fait. Je te remercie Frédéric pour l'interview, c'est vraiment très gentil de ta part. Comme vous l'avez vu, à Camargue, il y a plein de choses à voir, notamment le parc du Gou qui est vraiment très intéressant, n'hésitez pas à venir. Je mettrai donc le lien du parc du Gou dans l'inscription et tout ce qu'il faut dans l'inscription. Et on va continuer la balade. On va faire aussi quelques photos et quelques vidéos autour du parc, dans le parc. Je vous remets quelques photos, n'hésitez pas à aller consulter la vidéo de la balade sur Sainte-Marie qui s'affiche juste en haut de la vidéo. On se retrouve dans un village, une ville ou une grande ville pour une prochaine vidéo. A bientôt!